Alors je commence en vous posant une question. Est-ce que vous aimez l'argent? C'est quand même agréable d'avoir de l'argent. Hein? On va pas se mentir, on préfère quand même un compte bien garni qui nous met en sécurité plutôt que de vivre avec le strict minimum et de craindre. Hein? En tout cas, l'homme sans Dieu ne pense pas autrement. Mais est-ce qu'il n'est pas possible d'être heureux et paisible avec juste ce qu'il faut pour vivre? Et est-ce qu'il est possible d'être financièrement confortable et de ne pas être attaché à ce confort? Alors ce matin, on va lire 1 Timothée 6 qui nous parle de ces choses, de l'argent, de la richesse, d'une manière générale. 1 Timothée 6, et on va lire tout le chapitre. Il dit ici que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul autre n'a vue ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore pour ta parole qui, tu l'as dit, qui est la vérité que tu nous as donnée pour nous sanctifier. Seigneur, merci parce que tu nous délivres du péché, tu nous délivres de nous-mêmes et tu nous aides à avoir des vies justes et équilibrées. Seigneur, veuille encore bénir ta parole qui est notre bienfait, qui est notre pain et notre lampe. Seigneur, bénis-nous par et pour Jésus-Christ, s'il te plaît. Amen. Donc c'est la fin de la première lettre à Timothée et Paul aborde plusieurs sujets, mais ce qui ressort nettement du chapitre, eh bien, c'est l'argent et la gestion des biens. Et ce n'est pas toujours évident de savoir comment faire dans notre monde, parce qu'il y a tant de différences au niveau des personnes, de niveau de vie. Voilà,
On est vraiment déséquilibré. Nous ne sommes pas dans une société avec un équilibre parfait, équilibré où chacun a exactement le même niveau de vie. Dieu a permis que le monde soit divisé en classes sociales et on ne peut rien y faire. On ne pourra jamais rien y faire. C'est depuis le péché comme cela, et ça sera encore pour cela, comme cela demain. Hein. Alors il y a eu le communisme qui a prétendu vouloir faire une société plus juste, une société où les richesses sont partagées, distribuées équitablement, afin que tous les hommes soient sur un même rang. Mais c'est un mensonge. Hein. On sait bien, toutes les autorités en ont bien profité, hein, aux dépens des petites gens et du peuple. Hein. Les dirigeants communistes en sont mis plein les poches. Hein. Parce que le monde est pécheur. Il est pécheur, et de fait, certains tirent sans cesse la couverture sur eux. C'est comme ça. Par égoïsme, par cupidité. Et le monde ne changera pas. Et j'aimerais lire Proverbe 22, verset 2. Il dit, 22, verset 2, il dit « Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. » Intéressant, hein? Donc, cette différence de classe sociale, elle est permise finalement par Dieu dans notre société qui est pécheresse. Dieu le permet, il faut l'accepter, c'est comme ça. Proverbe 22, verset 7. Il dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Et voilà. Et c'est encore ainsi, hein, les riches deviennent souvent plus riches, et on le voit vraiment particulièrement dans notre société. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les moyens de payer moins, d'avoir la meilleure technologie, d'épargner, de multiplier leurs gains, tandis que les pauvres, ils ont du mal, hein, ils ont du mal à s'en sortir, ils peinent, ils sont toujours sur le fil, ils restent dans une précarité, dans une certaine pauvreté. Et on comprend que l'argent, ça devient quelque chose qui peut parfois obséder les pensées, ça occupe les cœurs. Comment gagner davantage ? Comment multiplier mes gains ? Comment devenir un peu plus riche, hein ? Avoir plus de confort, plus d'aisance. Hein. Et on est vraiment dans le sujet ici avec cette lettre à Timothée et ce que dit l'apôtre Paul. Alors, dans notre passage, Paul commence, il débute en parlant des esclaves. Donc l'esclave, c'est celui qui avait rien, strictement rien. Il n'avait rien. Il dépendait entièrement de son maître pour sa subsistance, pour ses vêtements, pour son toit, pour dormir. Hein. Et la condition d'esclave était vraiment très dure. Hein. Ça m'a encore un peu plus sauté aux yeux parce que j'ai regardé quelque chose qui retrace la vie des esclaves dans la Rome antique. Et à un moment, ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne disait pas merci à un esclave. Jamais. Pas de merci, non. Ça ne se faisait pas. L'esclave doit servir sans jamais rien attendre du maître. Jamais. Dévouement, fatigue, et puis parfois du mépris et des coups. Hein. Souvent, c'était ça. Hein. Il prenait aussi des coups. Mais au milieu de ces conditions qui étaient difficiles, il y a des esclaves qui se convertissaient à Jésus-Christ. Ils entendaient l'évangile, ils se convertissaient, ils étaient pardonnés, rachetés, enfants de Dieu désormais, et pourtant ils demeuraient dans leurs conditions d'esclaves. Et puis, ils devaient accepter cette situation qui était difficile. Hein. Dieu ne dit pas fuyez, hein. Non. Voilà. Il dit respectez vos maîtres. Respectez vos maîtres. Pourquoi ? D'abord, il dit s'ils sont inconvertis, vous avez un témoignage à leur rendre. Le nom et la doctrine de Dieu ne devaient pas être calomniés. Donc, l'esclave chrétien devait être aussi bon, hein, qu'il le pouvait, aussi serviable, ça devait être un bon esclave qui rendait un bon témoignage. Et par Jésus-Christ, c'était possible. Humainement, c'était très difficile. Mais par Jésus-Christ, qui lui était Dieu qui est descendu, qui s'est fait homme, serviteur, esclave au milieu des hommes, par lui, c'était possible. Mais aussi, il se pouvait que leur maître soit converti. Et ça ne changeait rien à ce que Dieu attendait d'eux. Le respect, un service irréprochable. D'autant que logiquement, je dis logiquement, les maîtres convertis, ils étaient bienveillants et aimants vis-à-vis de leurs esclaves. Hein ? Normalement, s'ils marchaient par l'esprit. Parce que s'ils marchaient par la chair, alors là,
C'était pire peut-être que d'être avec un maître inconverti. Hein. Mais les maîtres spirituels qui marchaient avec le Seigneur, ils s'attachaient à leur faire du bien. Alors il dit, mais respectez-les. Donc Paul commence en parlant des pauvres parmi les pauvres. Et puis il va traiter toute cette question de l'argent et des biens matériels. Et bien sûr, il est en train de parler aux esclaves là. Et ça les touchait, hein, ça les concernait. Hein, parce qu'il manquait de tout. Mais pas seulement. Parce que finalement, il va parler à tout le monde. Parce que bien, ça concerne tout le monde en fait. L'argent, c'est une tentation, c'est un piège pour tout le monde. C'est un piège pour le pauvre parce qu'il veut se sortir de la pauvreté. C'est un piège pour celui qui a suffisamment mais qui voudrait toujours avoir un peu plus. Hein. Et puis c'est un piège pour celui qui a en abondance et qui a du mal à lâcher ce qu'il a. Alors ce matin, on va voir ensemble comment contrer l'amour de l'argent dans nos cœurs. Comment être délivré de cet amour de l'argent. Paul nous donne des clés. Parce que l'argent n'est pas mauvais en lui-même. Hein, vous sortez un billet, le billet n'est pas mauvais. C'est juste un moyen d'échanger des biens. Voilà, j'achète quelque chose, la personne prend mon billet, elle-même va acheter de nouveau, et puis voilà, ça ne sert que de monnaie d'échange. Donc il n'est pas mal en lui-même. Dans la culture française, ici, hein, il faut cacher son argent, il ne faut pas dire combien on gagne, il faut plutôt être discret, hein, parce que l'argent est sale, l'argent est mauvais, c'est pas bien. Mais non, l'argent n'est pas mauvais. Il y a de l'argent qui a été gagné d'une manière droite. Hein. Et si quelqu'un réussit, on devrait être content. Amen, hein, c'est bien. Tu as bien travaillé, amen. C'est une bonne chose, tant mieux. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est ce qu'il dit ici. Et cet amour de l'argent, eh bien, il pique. Il peut piquer n'importe qui. Celui qui a peu ou celui qui a énormément. Il peut piquer aussi même des serviteurs de Dieu ou des pseudo-serviteurs de Dieu. Et pourquoi je dis cela? Parce que le texte s'y prête. Hein, et j'aimerais vous parler maintenant courtement de l'évangile de la prospérité. Peut-être que vous avez entendu cela. On va lire ensemble 1 Timothée 6, 3 à 5. 1 Timothée 6, 3 à 5. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Donc là, Paul, il dit attention, il y a des faux docteurs, il y a des personnes qui enseignent des fausses doctrines. Ce sont des personnes qui ne s'attachent pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, ils ne suivent pas ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Ils se servent de la Bible, hein, mais ils ne suivent pas ce qui est écrit dans la Bible. Et eh bien, certains de ces faux docteurs enseignent l'évangile de la prospérité. Paul dit que ces hommes sont corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Est-ce que l'amour pour Dieu est une source de s'enrichir financièrement? Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent avec la piété? Certains disent, ouais, il doit y avoir moyen. Et ils le font. C'est l'évangile de la prospérité. Sébastien Fath, donc c'est un sociologue qui pointu, il connaît tout le protestantisme, il a fait l'étude du protestantisme, hein, et il résume bien ce qu'est l'évangile de la prospérité. Donc il dit qu'en ce qui concerne les discours, hein, c'est la prospérité priorisée. Ça veut dire qu'il prêche que le chrétien peut être riche, gagner davantage, vraiment devenir dans l'aisance. Il prêche là, c'est la prospérité priorisée. Ensuite, la deuxième chose, c'est que en ce qui concerne les acteurs, donc les prédicateurs, la prospérité est recherchée. Donc pour eux-mêmes, ils recherchent à s'enrichir, hein, c'est le but, hein. Ils veulent devenir plus riches, voyager dans des jets privés, avoir des palaces. Hein, peut-être vous avez vu, hein, Benny Hinn ou d'autres. Vous regardez sur YouTube, c'est incroyable. Hein.
En ce qui concerne les pratiques, c'est les dons financiers qui sont toujours au centre. Il y a des appels aux dons sans cesse. C'est vraiment ce qui est très important. Hein. Il faut donner, donner, et vous allez devenir riche. En ce qui concerne la représentation, ce qui est mis en avant, c'est l'évangile par l'envie. Donc en fait, on veut attirer des personnes par la séduction, par un style de vie prospère et par l'image de la réussite. Et là, vous avez tout le cocktail de l'évangile de la prospérité. Dieu vous voudrait tous riches, voilà, millionnaires, tous, et dans l'abondance sans limite. Alors évidemment, cet évangile, il séduit. Et particulièrement, vous regardez sur YouTube, plein d'églises dans le tiers-monde, hein, des pays pauvres, parce qu'ils veulent sortir de cette pauvreté. Et on leur promet la santé, on leur promet la richesse, donc c'est séducteur. Hein. Mais aussi en Occident, hein, parce qu'il y a toute une catégorie de personnes qui aimeraient posséder davantage. Mais c'est une fausse doctrine, bien sûr. Hein. C'est un mensonge du diable qui se sert de la Bible parfois et qui tord la Bible, hein, et qui n'a rien à voir avec les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il me suive. Qu'est-ce qu'il va récolter? La richesse? Non. Il dit, vous serez persécutés. Vous aurez des tribulations dans le monde. Hein, vous allez vivre des choses qui seront difficiles. Alors c'est vrai, il y a un bonheur à connaître, à vivre, à donner sa vie à Jésus-Christ. Il y a une abondance, mais ce n'est pas une abondance matérielle, une abondance financière qui est promise. C'est plutôt une abondance spirituelle. Ce sont des fleuves d'eau vive, c'est une intimité avec Dieu, une vraie relation avec lui, des promesses aussi. Hein. Il promet que nous ne manquerons de rien en ce qui concerne nos besoins. Il va pourvoir. Hein. Mais manquer de rien ne signifie pas devenir riche. Alors Paul, dans notre texte, va nous montrer comment contrer l'amour de l'argent. Est-ce qu'on aime l'argent? Est-ce qu'on désire plus? Est-ce qu'on est pingre, attaché à ce que nous possédons, ayant énormément de mal à donner, à être généreux? Paul va donner des clés pour délivrer de l'amour de l'argent. Alors la première clé, c'est de comprendre que le vrai gain, ce n'est pas le gain matériel ou financier, le vrai gain, c'est la piété et le contentement. On va lire ensemble à partir du verset 6 à 10. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En fait, ce que Paul dit, il dit la quête, la recherche de l'argent n'amène que des problèmes, en fait. Ça n'amène que des soucis, hein, et des problèmes. Alors, il faut faire une différence entre vouloir travailler pour vivre, hein, pour pourvoir à ses besoins, et puis vouloir s'enrichir. Hein, il faut faire la différence. Travailler pour vivre, pour sa famille, pour son foyer, c'est normal. Il faut bien, hein, on est obligé, c'est ainsi que le monde est fait. Hein. Mais Paul dit que ceux qui veulent s'enrichir, c'est-à-dire ils ne veulent pas simplement vivre normalement, mais ils veulent amasser, hein. Eh bien, il dit cela, ils tombent dans la tentation, le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. En fait, c'est un engrenage sans fin. Et plus on possède, plus il en faut, hein, c'est exponentiel, c'est vraiment sans fin. Et là, on ne parle pas, encore une fois, des besoins réels. Un toit pour se loger, une voiture pour se déplacer, un budget pour se nourrir. Mais il y a des faux besoins. Il y a des faux besoins, des besoins qui n'en sont pas vraiment. En fait, pour soi-même, on les fait passer pour des besoins, mais en réalité, c'est plus des désirs, des tentations. Hein. Par exemple, un jour, on est obnubilé par un achat. Je me dis, mais il me faut ça, vraiment, ça nous manque.
et on trouve le moyen de se le procurer. Et puis une fois qu'on l'a, qu'est-ce qui se passe? Rien de plus en fait. Hein. On s'en sert 10 fois, et puis on passe à autre chose. Hein? On a trouvé un autre besoin, et on est reparti, et il nous le faut. Et j'espère que ça n'arrive pas qu'à moi, hein. Mais c'est une réalité, ça. C'est une réalité. Et l'amour de l'argent conduit souvent à vouloir bien monter en standing. Il faut aller plus haut, on monte sur la marche supérieure. Mais le problème, c'est quand on monte sur la marche supérieure, ça appelle à dépenser plus. Hein. À chaque fois, les frais augmentent. Hein. Et ça devient une spirale. C'est sans fin. Et ça demande encore plus d'argent. Et voilà, et on est aspiré en fait. Hein. Paul prévient que certains se sont égarés loin de la foi même et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le mot tourment ici, ça peut être traduit par grand chagrin, peine, douleur. Vous savez, quand vous commencez à ne plus dormir parce que ça ne va pas au niveau professionnel, parce que vous cherchez peut-être à avoir plus, hein, est-ce que c'est vraiment profitable? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Paul dit le vrai gain, c'est la piété et le contentement. Donc c'est d'abord la piété, l'amour pour Dieu, et puis ensuite un cœur content, content de son sort, content de sa position, content de ce qu'il possède en fait, de ce qu'il a. D'abord Dieu au centre, donc Dieu qui a notre cœur, il a notre attention, il a notre amour, parce qu'il est le seul qui puisse nous délivrer justement des pièges de ce monde, des tentations, des futilités qui conduisent à beaucoup de soucis et de problèmes. Et donc Dieu au centre, on apprend à l'aimer. Et puis ensuite, on apprend le contentement. Et le contentement, c'est pas quelque chose, c'est une qualité qui nous tombe dessus. Non, c'est quelque chose qui s'apprend. L'apôtre Paul a appris le contentement. Il nous le dit dans Philippiens. On va lire Philippiens 4, 10 à 11. Il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. » Pourquoi? Parce que les Philippiens ont aidé l'apôtre Paul. Ils lui ont donné un don. Il dit, verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » J'ai appris. L'homme a besoin d'apprendre parce que on est sans cesse attiré, on a toutes sortes de désirs, de tentations, hein, mais on peut apprendre à être heureux avec ce qu'on possède. Hein, et Paul l'a appris. Paul était issu d'une famille juive éduquée et on peut penser qu'il ne manquait de rien étant enfant. Tout allait bien pour lui. Hein. Après, il se convertit à Jésus-Christ. Il part sur les routes, peut-être qu'il avait un pécule au début, mais après, il n'avait plus rien. Et là, à force de voyager, d'aller prêcher l'évangile un peu partout, hein, il n'était plus dans la soie, dans le confort, dans l'abondance. Hein, et là, il a appris à être content avec ce qu'il avait. On peut lire la suite, Philippiens 4, 12 à 13. « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et il dit, le contentement, ça s'apprend. Ça s'apprend en passant justement à la fois parfois de l'abondance, et à bien vivre dans l'abondance, et puis à savoir vivre aussi dans les périodes de disette. Hein. Et il n'a pas appris tout seul. Il n'a pas dit « il faut que j'apprenne, je vais être spartiate, me serrer la ceinture ». Non, il dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». En fait, il l'a appris en se confiant en Jésus-Christ. Il s'est appuyé sur son Dieu. Il lui a fait confiance. Il a puisé en lui la force et le contentement et la sagesse. Je dis la sagesse parce que parfois, il avait en abondance, hein, mais il était sage. Il savait comment gérer d'une manière qui glorifiait Dieu. Et c'est Dieu qui peut nous rendre capables de traverser l'abondance ou le manque, hein, l'épreuve. Si on se confie en lui et si on apprend à être content dans l'état où on se trouve. Et Paul dit, c'est un vrai gain
que la piété et le contentement. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à porter dans le monde, on n'emportera rien. Donc voilà, hein. Tout ce que nous possédons, on va le laisser derrière, absolument tout, hein, sauf ce que nous avons capitalisé au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, l'amour développé pour Dieu. Ça, on va l'emporter. Ce que nous aurons appris en marchant avec le Seigneur dans les jours d'humiliation et dans les jours d'abondance, ça, on va le garder pour soi. Et ainsi, plutôt que de chercher à s'enrichir, hein, eh bien Dieu nous dit, cherchons à développer cet amour pour lui, cette piété et ce contentement. Ensuite, la deuxième clé pour être délivré de l'amour de l'argent, c'est d'apprendre la libéralité. Et c'est les versets 17 à 19. Il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Donc là, Paul, maintenant, s'adresse à ceux qui ont une bonne situation financière, il ne manque de rien, parce que pour celui qui possède suffisamment, il est aussi concerné par l'amour de l'argent. On se souvient de ce que Jésus a dit, qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ou des cieux. Pourquoi c'est difficile? Parce que le cœur s'attache à sa richesse plutôt qu'à Dieu. Et l'aisance financière peut faire que on fait passer l'argent avant Dieu. Proverbe 18, verset 11. Il dit « La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Il se sent en sécurité. Ça va, j'ai mon bas de laine, j'ai suffisamment sur mon compte, tout ira bien. Je suis en sécurité. » Et c'est un piège. Alors, Paul donne des recommandations aussi à ceux qui vont bien financièrement. D'abord, il dit à Timothée, recommande-leur de ne pas être orgueilleux. Parce que c'est un danger. Quand on commence à être prospère, ça commence à devenir orgueilleux, c'est possible, on se sent supérieur. L'embourgeoisement amène souvent de l'orgueil. Parce qu'on a une bonne situation, parce qu'on a réussi, ou parce qu'on est d'un milieu particulier, une caste qui a bien réussi, ou parce qu'on a simplement hérité, c'est tout. Puis d'un seul coup, on commence à se sentir au-dessus. Dieu ne veut pas ça chez ses enfants. Il ne veut pas ça. On peut avoir une bonne situation, c'est parfois une grâce de Dieu, on l'a mérité dans le sens où on a travaillé, on vit confortablement, c'est très bien, amen. Mais ça ne doit pas engendrer un esprit supérieur. Dieu veut qu'on soit humble. Ensuite, il dit, recommande-leur, dit Paul, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais plutôt de la mettre en Dieu qui nous donne toutes choses. Et ça, c'est un apprentissage pour l'enfant de Dieu. Ne pas se reposer sur ses biens, sur son livret A, sur son épargne, sur sa capitalisation. L'aisance conduit souvent à l'indépendance. Encore une fois, Dieu ne veut pas cela pour nous. Pourquoi? Parce que la richesse peut disparaître comme cela. Je lisais un article là, un monsieur de 61 ans, je crois, retraité de l'armée, marié, avec un fils de 14 ans, il a réussi à mettre de côté 173 000 euros de côté. Mais il cherche comment faire fructifier son argent. Il entend que l'or, c'est très bien, c'est rentable, c'est sûr. Et il lit dans Forbes, un magazine connu, qu'il y a tel site qui s'occupe de faire acheter de l'or pour vous, et puis il vous donne les intérêts, etc. À chaque fois que ça augmente, il se dit, alors il commence petitement, et puis il y a un revenu qui commence à venir, continue, finalement il place tout. Pendant 6 mois, il touche une rente, 800 euros qui vient tous les mois, il est content.
et puis au bout de 6 mois, ça s'arrête. Terminé. Pourquoi? Parce il s'est engagé dans un faux site. C'était pas le vrai organisme. Et il s'est fait escroquer. Et là, il essaye de se démener pour essayer de récupérer de l'argent. Voilà, la richesse se fait des ailes. Hein. Dieu dit, ne mettez pas votre espérance dans une richesse qui est incertaine, mais confiez-vous en moi, c'est le plus important. Confiez-vous en moi. Enfin, il dit, recommande-leur d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Et pour combattre l'amour de l'argent, Dieu dit, il faut apprendre à donner. C'est un apprentissage. Hein. Nous sommes responsables de ce que nous possédons. Et finalement, ce que l'on possède, c'est une grâce. Tout est grâce, en fait. Hein. Alors peut-être on l'a gagné, on a travaillé, on s'est démené, hein. Mais c'est lui qui nous a donné la santé, c'est lui qui nous a donné l'intelligence, hein. C'est lui qui a permis les opportunités, les circonstances. Hein. Voilà, vous savez, parfois une mauvaise circonstance et hop, vous perdez toutes vos billes. Hein. Donc Dieu permet, hein. Et un jour, il va regarder la manière dont nous aurons géré tout ce que nous avions. Comment avons-nous été en tant que gestionnaires? Paul dit être généreux, eh bien c'est se préserver de s'attacher à son argent. Il ajoute, c'est s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement, on retrouve le fondement véritable, Jésus-Christ, et saisir la vie véritable. Ça veut dire que finalement, en étant généreux, on est en train de placer dans le ciel. C'est ce qu'il dit. La générosité fait partie des œuvres qui reposent sur le fondement Jésus-Christ. Et la libéralité est donc, c'est ce qui traversera le feu. Ce sera de l'or, de l'argent, je ne sais pas. En tout cas, ça sera à notre crédit dans l'éternité. Enfin, troisièmement, la troisième clé pour lutter contre l'amour de l'argent, il dit, c'est de rechercher les biens véritables. Verset 11. Paul dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et on ne vit pas pour travailler et gagner de l'argent, hein, mais nous travaillons pour vivre et pour être ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pour cela que nous travaillons. Mais on ne vit pas pour travailler et amasser des biens terrestres. Paul dit à Timothée, fuis ces choses, fuis l'amour de l'argent, fuis le désir de t'enrichir toujours plus, fuis l'orgueil de la vie, hein, qui va te pousser à posséder encore et encore et encore. Hein. Et quand il dit fuis, en fait, il dit, mais mets ça derrière toi, que ce soit dans ton dos, hein, et occupe-toi plutôt d'aller rechercher la justice, la piété, l'amour, la patience, la douceur. Est-ce qu'on peut acheter la piété, l'amour, la justice? Non, ça ne s'achète pas. Hein. Est-ce qu'on peut tenir entre ses mains la douceur et la patience? Non. Ce n'est pas un objet. Hein. Impossible. Ce sont des vertus qui se développent en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et c'est en vivant en lui, en vivant par lui, que Dieu nous change, il nous transforme, et finalement, il permet de nous approprier Christ. C'est ça. Et plus je m'approprie Christ, plus je suis changé intérieurement. Je suis transformé par sa vie en moi. Il nous rend alors capables de supporter une personne insupportable. Il y en a. Hein. Vous en connaissez probablement. Hein. Il nous rend capables d'aimer celui ou celle qui n'est pas aimable. Difficile, hein? Mais lui, il peut le faire en nous. Il nous rend capables de demeurer juste au milieu de l'injustice, de demeurer pieux au milieu de l'impiété, de rester doux devant la violence et de développer une confiance en Dieu dans les mauvais jours, dans toutes les difficultés, d'être dans la foi,
dans le calme, la confiance. Et ça c'est la vraie richesse. Ça, on l'emporte. Le jour où on part avec le Seigneur, on l'emporte avec nous. Donc il dit, mais voilà, cherchez à capitaliser là, à ce niveau-là, au niveau de votre esprit, de votre âme. J'aimerais juste terminer avec une prière des Proverbes, une prière que l'on peut faire. C'est Proverbes 30 et versets 8 et 9. Il dit « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Que la grâce soit avec vous.